Watkufungalia leo timwezi ni marahaba vumudunga hawengi shansaka we mahabari tunaomba ni zingizo ya mfumo tano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 21 novembre. Le second état-major de sécurité de l'année s'est tenu hier. La CIMAD dénonce les conditions de reconduite à la frontière. La délinquance des mineurs augmente. Quelle solution à ce problème? La société Star en croisade contre les déchets dangereux. Tous les acteurs de la société mahoraise réunis pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et enfin, grand mercato à la préfecture. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur le second état-major de sécurité de l'année 2012 qui s'est tenu hier. Les chiffres de la délinquance des mineurs sont en hausse tandis que les reconduites à la frontière sont en net recul. Des chiffres préoccupants qui nous concernent tous. Nous sommes partis vous demander quelles pouvaient être les solutions. Nous sommes aussi allés à la rencontre de ce jeune de Kaweni qui, lui, a trouvé une solution, le sport. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Le second état-major de sécurité de l'année s'est tenu hier. Les premiers chiffres livrés en matière de délinquance générale sont en hausse, mais moins que les années précédentes, avec plus 2,83%, soit 4 892 faits constatés sur les 9 premiers mois de l'année 2012. Par contre, les atteintes aux biens explosent et progressent de 21%, avec 3 654 affaires, des affaires dans lesquelles les mineurs sont impliqués dans 72% des cas. Le taux de résolution de ces atteintes aux biens culmine à 14,43%. Mais la réponse pénale, c'est l'échec. D'accord ? C'est le signe de l'échec. Puisque si le mineur il a été interpellé et qu'il a été condamné, ça veut dire que la justice a fait son travail, bien évidemment, mais c'est l'échec de toute une chaîne en amont d'adultes, de responsables, d'acteurs, de partenaires, de parents, qui, on constate qu'il y a un échec collectif. Moi, je prends ma part dans cet échec. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler sur la prévention de la délinquance des mineurs. Les atteintes aux personnes, elles, s'élèvent à 5,70 pour 1000 habitants, lorsque la moyenne nationale est de 6,09 pour 1000 habitants. La lutte contre l'immigration clandestine se poursuit, avec 13 686 personnes reconduites à la frontière entre le 1er janvier et le 3 novembre 2012. Alors que les chiffres sur les reconduites à la frontière sont tombés, la CIMAD communique et pointe du doigt un bilan critique, appelant selon elle une réforme urgente. La CIMAD relève qu'en Outre-mer, les personnes étrangères placées en détention ne voient qu'exceptionnellement un juge, que les droits sont bafoués et les interpellations abusives. Le CRA de Mayotte est mis en avant. La CIMAD rappelle que les locaux sont non habilités ni équipés pour recevoir des familles. La structure a pourtant accueilli 5 300 mineurs en 2011. Cette question de la délinquance des mineurs intéresse le grand public. Nous sommes allés dans la rue demander aux Mahorais leurs solutions pour combattre cette délinquance qui ne cesse de croître. Mettre l'accent sur la prévention de la délinquance, renforcer les associations, les activités de proximité de loisirs pour que les jeunes n'aient pas le sentiment de s'ennuyer et puis agir aussi sur le versant de l'emploi et de la formation qui est très important. C'est un public qui est en manque d'encadrement, donc proposer ou aller dans les quartiers justement pour repérer ces publics qui sont sans occupation, pour les proposer de les accompagner. Et le souci c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils frappent aux portes des responsables, des politiques, et la porte elle reste fermée. Donc après quelque part ils se retrouvent tout seuls et ils n'ont aucun moyen de s'exprimer, aucun moyen de... Donc à un moment donné, ça dérive et ça part dans la délinquance. Rappelons que récemment, le premier président de la Cour d'appel de La Réunion avait pointé du doigt les manquements du Conseil général, chargé de mettre en place des structures pour accueillir les mineurs délinquants. Et si la solution pour lutter contre la délinquance des jeunes était le sport? C'est en tout cas ce que pense Moussa Ibrahim, ce jeune lycéen de Kaweni. En stage depuis maintenant 2 mois à l'UEAJ, l'unité éducative d'activité de jour, il organise vendredi un tournoi de football pour les jeunes. Oui, c'est très important parce que les jeunes qui sont là-bas, par exemple à l'UEAJ,
Ces jeunes-là ont besoin d'un cadre précis en fait. C'est-à-dire parce que j'ai remarqué que les jeunes qui sont là peut-être sont de problèmes intervillages en fait et aussi qu'ils n'arrivent pas à respecter, en fait, ont du mal à respecter les cadres, les règles de la société par exemple. Donc de faire des manifestations comme ça c'est très important pour eux parce que là on les montre comment vivre ensemble et les montrer comment appliquer les règles en fait. C'est durant son stage que Moussa s'est rendu compte de la difficulté des jeunes pris en charge à l'unité éducative à respecter les règles de vie en société. On rappelle que les jeunes en contact avec Moussa ont tous eu affaire à la justice. Dans l'actualité également, après le départ de Grégory Cromwell, sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse, son poste est toujours vacant. Vous le verrez, il y a d'autres changements qui se préparent à la préfecture. Nous parlerons de ce protocole qui a été signé hier par tous les acteurs de la société mahoraise en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais d'abord, on parle de la société de transport et d'assainissement de la Réunion qui veut se débarrasser des déchets dangereux. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. « 16 conteneurs de 20 pieds remplis de déchets dangereux ont été empotés ces 2 derniers mois par la Star. Ces déchets seront ensuite envoyés en métropole. Les explications de la directrice Aurélie Loctin. Comment ça fonctionne ? Les producteurs de déchets dangereux, donc industriels ou services publics, nous sommes sous contrat avec eux et nous venons chercher chez eux les déchets dangereux et nous les transportons jusqu'à notre site où nous reconditionnons et nous empotons en container. L'empotage se fait conformément à une réglementation très stricte. Donc nous mettons en GRV donc des grands récipients vrac, comme vous voyez derrière moi, avec des big bags à l'intérieur. Tout est agréé UN et sont conformes. Le bateau contenant ces déchets partira dans 10 jours. Cet empotage a été réalisé sous le contrôle d'un expert. Une fois arrivés à destination, les déchets seront incinérés. Hier, un protocole de lutte contre la violence faite aux femmes a été signé par la police, la gendarmerie, la jeunesse et sport, le parquet, le conseil général, de nombreuses associations et le CHM entre autres. 3 axes d'intervention sont préconisés, la prévention et la sensibilisation des plus jeunes, l'amélioration de la prise en charge des victimes grâce à la formation des partenaires qui ont signé la convention et enfin la tenue d'un tableau de bord en donnant des chiffres précis sur ces violences. On rappelle que vendredi, la journée de lutte contre la violence faite aux femmes se tiendra au parvis du comité du tourisme. Une exposition de 50 portraits d'hommes et de femmes militants contre cette violence sera notamment exposée. Le directeur de cabinet de la préfecture, Cédric Debon, quitte ses fonctions à la fin de l'année et part pour Dole dans le Jura. À noter que depuis son départ fin août, le sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, Grégory Cromwell, n'est toujours pas remplacé. Selon les bruits de couloir, c'est une femme qui devrait prochainement occuper ce poste. Enfin, le secrétaire général de la préfecture, François Chauvin, est promu à un grade supérieur. C'est un arrêté pour Mayotte qui a été publié hier au Journal officiel. Le gouvernement lance à travers l'INSEE une enquête sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne. Le titre apparaît bien barbare, mais l'IVQ va apporter beaucoup. L'enquête IVQ vise à évaluer des compétences sur une population adulte à travers l'usage de la lecture, de l'écriture et du calcul dans les gestes courants de la vie personnelle et professionnelle. Elle porte plus particulièrement son attention sur les personnes les plus en difficulté face à l'écrit, afin de mesurer les situations d'illettrisme en France. La collecte des informations se déroulera entre novembre 2012 et mars 2013, auprès de 3000 logements mahorais. Il s'agit, à travers un panel de 3000 foyers, de dénombrer le nombre de difficultés rencontrées par les Mahorais pour évoluer dans la société. Une dizaine de voyagistes sont actuellement en visite sur l'île. Objectif, découvrir Mayotte pour leur donner envie de la faire découvrir à leur tour aux potentiels touristes. Alors l'objet de notre visite à Mayotte, c'était de découvrir un petit peu tout ce que Mayotte avait à offrir au niveau du tourisme, tant de par son lagon pour tout ce qui est l'aspect plongée et également aussi au niveau de l'intérieur des terres pour l'aspect randonnée, l'aspect culturel, la rencontre également avec les Mahorais qui est très importante. Donc voilà, c'est l'objet de notre visite sur l'île pour voir un petit peu les possibilités également structurelles d'hébergement que Mayotte pouvait offrir aux futurs touristes qui aimeraient se rendre sur l'île et visiter l'île. Les impressions des professionnels du tourisme sont bonnes.
Le 101e département a raison de miser sur ces indéniables atouts. Mayotte vaut vraiment la peine d'être vendue. Donc l'idée, elle peut être combinée avec sa grande sœur La Réunion. Donc dans le cadre des îles Vanille, ça peut être un combiné très intéressant, avec par exemple une offre vraiment trekking sur La Réunion et une offre plongée dans le lagon Maoré. Mais elle peut aussi être vendue toute seule, parce qu'on peut tout à fait passer 15 jours, même 3 semaines à Mayotte sans s'ennuyer. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc ça c'est vraiment une belle île à part entière qui a beaucoup à offrir, d'un point de vue également écotourisme. Un petit bémol cependant, attention à prendre soin de notre territoire, il ne faudrait pas effrayer les visiteurs avec les trop nombreuses ordures qui jonchent l'île. Le CRIJ de Mayotte organisait aujourd'hui à la MJC de Mgombani un forum sur les métiers de l'automobile et de l'informatique. Objectif, offrir aux jeunes la possibilité de s'orienter vers des secteurs porteurs. L'automobile, le parc automobile de Mayotte augmente de plus en plus. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais de plus en plus, il y a des véhicules. Mais des véhicules qui ont changé. C'est-à-dire qu'on est passé de la voiture mécanique à la voiture électronique. Et ces métiers ne sont pas connus à Mayotte. Notre mission est de les faire connaître dans l'île, notamment les jeunes qui ont besoin d'une insertion professionnelle. Les métiers de l'informatique étaient également mis en avant aujourd'hui, la maîtrise de cet outil étant aujourd'hui une composante essentielle de la majorité des métiers. Information de dernière minute, Mayotte au cœur de la contestation dans l'élection de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Il s'avère que les voix des adhérents du 101e département, de Wallis et Futuna, mais également de la Nouvelle-Calédonie, n'ont pas été pris en compte par la commission chargée de faire le décompte des bulletins. Avec l'addition de ces 3 territoires, la présidence du parti irait à François Fillon. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Cécile, à Cécilia, à Philémon. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le féminin de candidat au cantonal? Non? D'après Cécile Duflot, ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement, le féminin de candidat au cantonal, c'est suppléante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Mayotte, le féminin de candidat tout court, c'est suppléante. Ils ont tous une suppléante, ils n'ont pas de suppléant, ou très rarement. Bref, je vais m'arrêter là. Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h08. La marée sera haute à 11h et 23h55. Du côté de notre super carte météo, demain le soleil brillera de nouveau le matin. Il fera 24 degrés à Dzoumogné et 26 à Bandélé. L'après-midi, on attend 27 degrés à Combani et 30 degrés à Mamoudzou avec du soleil partout. Ce soir à 20h, elles sont drôles, elles sont dames, elles sont drôles de dames. À ne pas manquer sur KTV. Nous tout de suite, avant de se quitter, on fait le point sur ce qu'il faut retenir en maoré. Etamajor Security ndishikawisha lihau na utunduzi wa ufahabalu na zangina wanu wa wavenwa ya mavuna ya unumwa hayahusu ufahabalu hunu maura ina mgilio wa wajeni hanzia kazadunga sharia. Basi leo ya mavuna yani ya senye samba ufahabalu uwe wengeze hazaidi tunabidi na nukuta 83 ufahabalu hunu wajaleo wa upasu wa magari mfano mavareni mauku au na uwizi uwe wengeze hazaidi na hususwa nulo usparamba na tundamia 72 wanu wanatamba kawati mtamaha wakana ufanya. Mavuna yangina raha yenye samba wanu wajeni wakaona uveloha hao na isirikali wanu wavungu hatena zaidi bei shama ya simad wau watu wa ya ulaporo hao tumbolesha isirikali leo amba hunmaure hali wanu wajeni wanu wasiko na uveloha hao yoti tongo za dunga sharia haiwe kamba hanti majirani wao vito rabuzi mbelina juji au hali wasiko kawasikwa ure hunmaure safike hao juu zotongo za dunga sharia tena tihaki. So ala liyo raha hunu maure yeba huwana na ufahabalu tide huvabanza wa mashababi leo ya hufanya zisiporo linde lifikira la bwana Musa Ibrahim unu mwanashonu wa ilisia kaweni aliyo harma staji ina mezimili jauleni harma ishama ya inuahiro URG ata ijuma iniyarkabili no watotianzeni malangazo ya Buliamuru na mashababi wakatwahe unu pia au vita harma ishamaini wae amaiza mba kweli wanata wengi leo wavulishia na ustehi zirhusa stolewao na watwabole wakao harna ishamaini be wengine hao wajiparamba leo kawasina muamala toka uyetu wafanya mitanana mauku tena wengine hao wajiparamba kawasina zingazi za malezi toka uyetu
Janavwa mkataba watu wa mhono baina bandi za shama za madaidiano zuwanao na stendo wasifanywa watu mamahun maure hauwa moja na ilaptali prefekturi mavolisi na ijenese sport nede hauta wake kwenye moja hawana na stendo wazini na wao wati ya mpangio ya ujoeleza na utadarisha ya mashababi na wakaz ajali ya stongo za peo rizini na hana mnajejelo watu wakao na ubidwa amba wapare watawatale ajali zini na uvenua kula wakati indadi ya watu waliomba leo wachiparamba wasie sharmatabu rizini na haujule uraha wa watu mama wengi de waparao na ajalizini. Ushefu wa ikabini ya prefecture Cedric de Bon unu wa mkataba wazi wa hustia kifu mwiso wa mahaunu wa yasregia za Faransa harumal bavula jura na rangu wa vili wa prefe bwana Gregory Cromwell andazahe wa jau ikamwezi wa utulu wa vira raha kavu wa vili wa prefe ajarengal banzalini besi rongoleshe ya manazini ari amba wa mtumshe tswani de tihali atojorengao libanza la wa vili wa prefe. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar, suivi du temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Yango Prems, un forfait qui me permet d'accéder à mon premier mobile en toute simplicité, avec 45 textos jusqu'à 1h30 de communication dans 45 minutes avec mes parents et la possibilité de leur envoyer un texto d'urgence même si j'ai plus de crédit. Yango Prems, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait bloqué à 14,90 € par mois seulement, avec ou sans engagement de durée. Yango Prems, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja? Mayotte, l'île au lagon. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, il reste moins de 10 dugongs à Mayotte. Nous les avons trop chassés. Leur capture est à présent interdite, mais ils restent victimes des filets de pêche abandonnés ou non surveillés. Si vous observez un dugong, un dauphin ou une tortue blessé, piégé ou mort, vous devez alerter le réseau échouage au 0639 69 41 41. Ensemble, protégeons notre lagon.